Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, revenu dans notre studio. Vient de vivre vraiment une émotion extraordinaire pendant cette Effectivement. cérémonie donc, de Bayat, de renouvellement de Bayat aux mains du calife. Je pense que tout le monde a vraiment été limite les larmes aux yeux, puisque Larmes aux yeux. c'était vraiment, vraiment très très fort. Ça nous a tous pris, même ici dans les studios, ça nous a tous pris. Oui, J'ai surpris certains frères avec la larmichette, donc vraiment c'était vraiment, vraiment effectivement, quelque chose de très c'était fort. incroyable avec plus de 50 000 personnes qui ont fait le serment d'allégeance, qui ont renouvelé le serment d'allégeance avec notre bien-aimé calife Ayatollah bin Nasser Aziz. Nous avons toujours le Mourabi de la Guadeloupe qui est avec nous. Donc, Alhamdulillah, aujourd'hui, pouvez-vous nous définir le serment d'allégeance? Parce qu'on a parlé beaucoup de la bayat. Peut-être nos téléspectateurs ne savent pas ce que signifie le mot bayat, l'étymologie du mot bayat, serment d'allégeance dans l'islam. Très bien. Le mot baya, peut-être d'abord, le mot baya vient c'est un mot arabe hein, qui vient de la racine baya'en, qui veut dire la vente de quelque chose, si on le prend littéralement. Mais sinon, ça peut aussi signifier un pacte, un contrat ou un engagement. Et puis dans le terme religieux, on l'utilise surtout pour dire le serment d'allégeance que nous faisons avec, en fait, en réalité, on le fait avec Allah, son prophète, son Messie et son Khalifa aujourd'hui. Et je pense que nos téléspectateurs ont pu entendre, écouter et de voir de eux-mêmes que les Ahmadis font ce serment d'allégeance qui a été initié par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre serment commence par la shahada. Mhm. On fait la shahada, ashhadu an la ilaha illallah. Ouais. On nous dit, ah oui, les musulmans ahmadis, ils font un serment d'allégeance à... Non, notre serment d'allégeance est bien à Allah et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être aussi rappeler que dans ce serment d'allégeance, il y a un passage où on dit qu'on croit fermement que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est khatam al-nabiyyin, le sceau des prophètes. On y croit. Chers frères et sœurs qui nous écoutent peut-être pour une première fois, on croit fermement. Quand on vous dit que les Ahmadis ne croient pas, c'est faux. Notre interprétation peut-être n'est pas la même que la vôtre, mais notre croyance est ferme. Le Coran est inchangé. Un iota du Coran n'est pas changé. Donc, alhamdulillah, c'est avec cette croyance ferme que les musulmans ahmadis, chaque année, renouvellent leur serment d'allégeance avec leur calife. Et il n'y a, Effectivement, il y a- il n'y a justement pas une seule chose dans le serment d'allégeance, il y a aussi les 10 conditions de la Baïa. À quoi cela correspond et pourquoi c'est aussi important d'intégrer cela dans la cérémonie du Baïa? Parce que, en fait, le Messie promis, lorsqu'il a commencé à prendre le serment d'allégeance, il a mis ces 10 conditions. Et quelles sont ces 10 conditions? Les 10 conditions dans leur entièreté sont sorties du Saint-Coran. On croira en Allah, qu'on croira en prophète, on ne mentira pas, on fera nos 5 prières, etc. Et donc tout ce qui est en fait les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de foi, sont en sorte représentés dans ces 10 conditions. et donc dans ce renouvellement de ce serment d'allégeance, et effectivement on rappelle les 10 conditions de la bayat, ça a une grande application spirituelle. Alors ce serment d'allégeance nous aide effectivement à appliquer les 10 conditions de cette bayat et comment dans la vie de tous les jours on va aider, on va appliquer ces 10 conditions de la bayat. En fait, c'est un renouvellement qu'on est en train de le faire. Et Allah dit dans le Saint-Coran, même au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que tu es un muzakkar, tu dois rappeler les gens. C'est ça ton travail de rappeler. Et en fait, c'est un rappel que nous faisons de notre serment d'allégeance avec le calife, dans lequel nous allons réinitier notre foi, dire, oh Allah, Rabbi inni zalamtu nafsi, oh Allah, oh mon Seigneur, j'ai fait du mal à moi-même. Cette prière du Saint-Coran que le calife l'a répétée, c'est on dit qu'Allah, on a fait beaucoup d'erreurs, mais on se tourne avec sincérité vers toi. Pardonne-nous nos péchés. Alors par contre là maintenant on va revenir un petit peu sur justement ces 3 jours et un petit peu il y a eu pas mal de choses qu'on a vécues pendant ces trois jours machallah et puisqu'on arrive aujourd'hui au dernier jour qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'on a pu retenir de ces 3 jours avec le discours notamment qui a commencé avec le discours du calife sur la cérémonie la cérémonie d'ouverture mais d'abord le discours du Jumu'ah. C'est vrai qu'on est déjà au highlight Oui. de notre Jalsa. On est déjà à la troisième journée, ça s'est tellement vite passé.
Et c'est vrai qu'on est en train de vivre les derniers moments. On voit les gens derrière nous quasiment à se préparer pour la dernière partie aussi qui va venir. On a commencé avec ce beau discours, serment du vendredi, dans lequel le calife nous a rappelé de la taqwa, l'amour d'Allah et la crainte d'Allah. Ensuite, on a eu ce discours de première session où le calife nous a rappelé que les buts de venir dans cette jalsa sont pour servir Allah. Ensuite, il y a eu ce énorme discours du calife du côté des dames où il a rappelé la responsabilité de nos sœurs et de nos mamans qui sont de ce côté-là pour leur dire que vous, votre responsabilité est d'accroître votre connaissance religieuse afin aussi de répondre aux allégations qui sont faites contre la Jamaat, entre autres. Ensuite, le calife nous a rappelé le samedi le grand travail, le bilan annuel de la Jamaat. Le bilan annuel avec Voilà. plus de 267 000 bayats cette année. Inch'Allah, il faut le rappeler, c'est plus de 18 000 personnes que l'année précédente. Voilà l'argument, on va dire, premier des Jamaat vivantes, que chaque année, Allah fait qu'ils avancent. On dit doucement mais sûrement. Oui. Chez les créoles, on dit petit à petit, Toto a monté montagne, on fait monter petit à petit. Mais c'est quand Allah fait, on avance. On voit que chaque année, la progression est régulière en fait. C'est ça. Que chaque année, il y a énormément de personnes qui rejoignent la Jamaat et qui font le serment d'allégeance et qui acceptent le Messie premier alayhi salam et qui font partie et qui construisent la Ummah. C'est ça. Et Allah a dit dans le Saint-Coran que Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, que Allah a décrété que moi, c'est-à-dire Allah et ses prophètes, ses envoyés vont toujours réussir. Et la réussite ne se compte pas sur des heures, sur des jours. Ça se compte, ça se voit comme ça. Des comptes-gouttes d'eau peut-être, mais la Jamaat Ahmadiyya, avec ses pas, sûrement est en train d'avancer sous le khalifa. On l'a vu aussi aujourd'hui avec le serment d'allégeance où il y a eu plus de 90 nationalités qui ont été représentées, qui est énorme en fait, parce que je ne pense pas que dans le monde musulman, il y ait autant de nationalités qui soient représentées, qui suivent un seul imam, parce que nous, on suit un seul imam. Et justement, est-ce que le serment d'allégeance peut aider à unir la Ummah autour de notre califat Ayatollah bin Aziz? Aujourd'hui, la réponse est positive et absolument positive. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. Le Messie premier, alayhi salatu wa salam, le fondateur de la Jamaat Ahmadiyya, l'a dit clairement qu'il n'y a pas autre voie aujourd'hui pour la Ummah, mais de suivre ce Mahdi qui a été choisi par Allah. En tout cas, merci beaucoup, Jazakallah Sana Jaza, d'avoir fait le bilan avec nous et d'être revenu rétrospectivement sur les 3 jours qu'on a vécu aujourd'hui. Et sur le serment d'allégeance, qui a été un événement extraordinaire. La Jalsa n'est pas encore terminée. Il y aura effectivement encore quelques événements. Il y aura des dignitaires qui... Il y aura des cérémonies de clôture, il y aura aussi d'autres dignitaires de UK et du monde entier qui vont intervenir pour donner leur impression sur cette Jalsa Salana. Et puis il y aura bien sûr le dernier discours de notre bien-aimé calife. En tout cas, nous, on va devoir rendre l'antenne. On vous remercie à tous de suivre et continuer à rester avec nous pour la suite du programme. La suite du programme, Inch'Allah. Merci. Merci Mahmoud. Mahmoud.